Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons parler de la colonisation de l'espace, mais avant tout de créer un avant-poste habitable sur la Lune. Alors, voici comment je l'ai imaginé. La Lune, notre prochain avant-poste habitable. Lier l'extraction de ressources comme le tritium à la préparation du régolithe comme béton à bâtir. En réalité, bien que l'extraction du tritium ou hélium-3, un isotope souvent recherché par exemple pour alimenter le projet ITER d'énergie propre à base de fusion nucléaire, donc je reprends, et la densification du régolithe, soit toutes deux des opérations cruciales d'utilisation des ressources in situ, ISRU, elles sont généralement menées à des fins différentes. L'extraction de l'hélium-3, tritium, se fait par chauffage du régolithe pour libérer les gaz volatiles emprisonnés. Le régolithe résiduel peut ensuite être utilisé pour la construction. Processus général de densification du régolithe pour en faire un matériau de construction de type béton ou polymère pour l'impression 3D. Processus de densification du régolithe. Le régolithe est l'agrégat, le sable ou les graviers, d'un futur béton lunaire, lunarcrete, mais il manque des deux composants clés du béton terrestre, l'eau et le ciment qui sert de liant. 1. Préparation du régolithe. Collecte et tamisage. Le régolithe est excavé et tamisé pour obtenir une granulométrie appropriée à la buse de l'imprimante 3D. Dégazage, chauffage, ce qui est optionnel selon la méthode choisie. Si le régolithe a été chauffé pour extraire les gaz volatiles, comme le tritium, l'hélium-3, l'eau et l'oxygène, le résidu peut être utilisé. Ce processus assure que les bulles de gaz ne compromettent pas la solidité du matériau imprimé. 2. Méthode de densification, les liants. Pour transformer le régolithe en un matériau imprimable, il faut le mélanger à un liant ou le fusionner. Il existe principalement deux approches pour atteindre une densité ou une résistance mécanique suffisante. A. Le béton lunaire par liant chimique. Cette méthode utilise un liant chimique pour coller les particules de régolithe ensemble, comme le fait le ciment Portland sur Terre. Composant rôle matériau lunaire ajouté, agrégat, le remplissage, le sable et les graviers. Régolithe lunaire liant, l'élément qui durcit et lie l'agrégat, oxyde de magnésium ou des silicates et alumine fondus extraits du régolithe. Eau ou équivalent nécessaire pour l'hydratation. Réaction chimique. Eau extraite du régolithe polaire ou polymère réactif organique à importer de la Terre ou à produire in situ. Le mélange. L'astronaute Mathieu Dominique a, par exemple, testé des mélanges de ciment liquide avec des matériaux similaires au régolithe sur l'ISS pour étudier leur comportement en microgravité. Le processus d'impression. L'impression 3D peut se faire par pulvérisation d'un liant liquide, souvent appelé géopolymère, sur des couches de régolithe, un peu comme une imprimante à jet d'encre géante, méthode de binder jetting. B. La fusion par énergie, fusion sélective ou laser.
Cette méthode ne nécessite pas de liant importé, mais utilise une source d'énergie intense, solaire ou laser, pour faire fondre partiellement ou complètement le régolithe. Le processus. Le régolithe, riche en matériaux silicatés, est chauffé par un laser puissant, l'imprimante laser ou un concentrateur solaire. La poudre fond et se solidifie pour former une structure céramique très solide. Résultat, le produit final est un solide semblable à de la pierre ou à de la céramique, sans ajout de polymère. 3. Densification pour une utilisation similaire au PLA. Notre référence au PLA, polyactique acide, un thermoplastique, suggère l'idée de créer un filament composite pour une impression 3D de type Fused Deposition Model, FDM. Mélange composite, il s'agirait de mélanger le régolithe jusqu'à 50% en plus avec un polymère résistant comme le PIC, le polyéther tercétone ou le PEC, pour créer un filament extrudable. Mais il y a des défis, ces mélanges sont complexes en raison de la rugosité et de la nature abrasive du régolithe, et des problèmes de porosité ou d'extrusion ont été observés lors des premiers tests. L'homogénéisation du mélange nécessite des extrudeuses à double vis très performantes. Le choix entre la fusion laser et les liants chimiques dépendra donc de la disponibilité des ressources en eau ou polymère et de l'énergie nécessaire sur le site lunaire. Scénario de construction lunaire, de la Terre à la Lune. Le scénario de construction lunaire commence par les capacités de transport de la Terre à l'orbite lunaire. Le lancement de la Terre vers l'espace profond nécessite un véhicule lourd comme le SLS, Space Launch System, qui peut livrer environ 27 tonnes vers la Lune, ou le Starship de SpaceX qui, avec un ravitaillement en orbite, pourrait livrer environ 100 tonnes. Les éléments transportés lors de cette phase sont les ensembles non pressurisés tels que les imprimantes 3D et les rovers, ainsi que les modules préfabriqués comme les SAS et les systèmes de survie. Ensuite, l'atterrissage sur la surface lunaire utilise des landers commerciaux ou le HLS, Human Landing System, capable de livrer environ 15 à 20 tonnes de fret. Ces landers acheminent les composants de l'imprimante, les liants chimiques, les systèmes de puissance et les bras mobiles. La partie équipement clé, taille et assemblage détaille les contraintes de l'imprimante 3D, type bras mobile sur poutre. La taille maximale livrable en unité est contrainte par le diamètre du lander, soit environ 4 à 5 mètres pour les plus grandes pièces. L'imprimante est conçue pour être modulaire, type D-shape, ou bras robotique sur rover, avec un poids total estimé à plusieurs tonnes. Sont également transportés les liants et les systèmes importés, car même si le régolithe est le principal matériau, il faut importer le liant, le géopolymère, ou le système de fusion, les lentilles et lasers puissants, et les systèmes de survie, ECLSS, SAS, et les SAS qui sont des modules préfabriqués de haute technicité. Le scénario de construction sur la Lune se divise en 4 phases. La phase 1, précurseur, a pour objectif le déploiement et l'établissement de l'infrastructure énergétique grâce à des landers de fret
des rovers de reconnaissance et l'installation de panneaux solaires. La phase 2, construction, est dédiée à l'assemblage et au démarrage de l'impression. Les rovers réalisent l'assemblage robotisé des imprimantes laser, suivi de la collecte et du traitement du régolithe et sa densification. La phase 3, impression automatisée, concerne l'impression des structures brutes et du blindage en utilisant les imprimantes 3D gérées par l'IA et le coffrage auto-grimpant. Le mur imprimé doit atteindre une épaisseur d'au moins 1,5 à 2,5 mètres pour le blindage. Enfin, la phase 4, finition et connexion, implique les robots de plâtrage pour l'étanchéité et l'installation des systèmes de vie dans l'enveloppe imprimée, les sas, écoutilles et la ventilation. Les tailles et capacités des modules habitables, c'est une estimation, sont basées sur le besoin de blindage. Les structures imprimées sont de forme optimisée, souvent en dôme ou en demi-cylindre. La taille probable du module imprimé pour 4 personnes est estimée à un diamètre ou longueur d'environ 8 à 10 mètres et une hauteur de 4 à 5 mètres, offrant un volume intérieur pressurisé de 100 à 150 mètres cubes. Ce modèle offre une protection excellente contre les radiations et les micrométéorites grâce à la masse du régolithe qui est conçue pour l'habitabilité d'un équipage de 4 astronautes pour des missions de longue durée, intégrant un système de support de vie appelé ECLSS. L'eau lunaire pour le béton lunaire, le Lunarcrete. L'eau lunaire est cruciale et utilisable, mais elle doit d'abord être extraite et purifiée. Voici comment cette eau est essentielle et comment elle s'intègre au processus. 1. Rôle de l'eau dans le béton lunaire, contrairement à la méthode de fusion laser, où le régolithe est fondu par la chaleur pour former une céramique dure ne nécessitant pas d'eau. Si vous optez pour une approche de type béton ou géopolymère, l'eau devient indispensable. Hydratation et prise. Sur Terre, l'eau est l'élément qui déclenche la réaction chimique d'hydratation du ciment, permettant au béton de prendre, c'est-à-dire de durcir. Le même principe s'applique aux substituts de ciment qui seraient produits ou importés sur la Lune, comme les géopolymères. L'eau sert à lier le régolithe qui joue le rôle des agrégats. Maniabilité. L'eau ou le liant liquide assure la maniabilité du mélange, lui permettant d'être pompé de la bétonnière jusqu'à la buse de l'imprimante géante sans se bloquer. 2. Le défi de l'extraction et de la qualité. L'eau des pôles lunaires est principalement piégée sous forme de glace dans le régolithe, des régions ombragées en permanence. Caractéristiques et implications. État. L'eau est de la glace mélangée au sol ou des molécules d'eau et hydroxyle absorbées. Processus donc d'utilisation in situ du ressource, il faut chauffer le régolithe par micro-ondes, radiofréquences ou concentrateur solide solaire pour sublimer la glace en vapeur d'eau. Cette vapeur est ensuite capturée et condensée. Pureté, l'eau obtenue est initialement brute, comme pour le béton terrestre, en norme EN 1008. L'eau doit avoir une certaine pureté. L'eau lunaire devrait être soumise à des procédés de filtration et de purification pour s'assurer qu'elle n'introduit pas de contaminants qui pourraient nuire à la solidité du béton ou corroder les systèmes d'armature.
Utilisation stratégique. L'eau lunaire est si précieuse qu'elle est considérée comme une ressource stratégique prioritaire, utilisable pour le support de vie en eau potable et oxygène. Donc on peut, à partir de l'eau, extraire de l'oxygène par électrolyse, le carburant, donc faire de l'hydrogène et oxygène liquide pour les fusées de retour, ou continuer un voyage interplanétaire. La construction, liant liquide pour le béton lunaire, les géopolymères. L'eau serait donc utilisée avec parcimonie dans le mélange, souvent avec l'aide de superplastifiants chimiques importés pour améliorer l'ouvrabilité du béton sans augmenter la quantité d'eau nécessaire afin de maximiser la résistance finale du matériau. Étape, véhicule, capacité de charge, éléments transportés, lancement SLS. Donc là, je fais une description du matériel à embarquer. Donc le SLS, approximativement 27 tonnes vers la Lune, et le Starship, je le rappelle, approximativement 100 tonnes avec ravitaillement en orbite. Ensemble non pressurisé, imprimante, 3D, rover, module préfabriqué, SAS, système de survie, l'atterrissage, le HLS, donc Human Landing System ou lander commercial, approximativement 15 à 20 tonnes de fret sans l'équipage, et composants d'imprimante, lions chimiques, système de puissance, bras mobiles. Phase, objectif principal technologique, les phases, donc déploiement et établissement de l'infrastructure énergétique, lander fret, rover de reconnaissance, panneaux solaires largement déployés, site suivi et nivelé. Donc là, je rappelle un peu les impératifs. Phase 2, construction, assemblage et démarrage de l'impression, assemblage robotisé des imprimantes laser par des rovers, collecte et traitement du régolithe par chauffage ou densification. Phase 3, impression automatisée, impression des structures brutes et blindage, imprimante 3D par l'IA et coffrage autogrimpant. Le mur épais de régolithe, je rappelle qu'il doit faire 1,5 à 2,5 mètres d'épaisseur, est densifié et imprimé pour le blindage. Phase 4, finition et connexion, installation des systèmes de vie et utilisation de robots de plâtrage pour l'étanchéité intérieure et extérieure, installation des modules préfabriqués, les SAS, écoutilles, systèmes de ventilation déjà programmés dans l'enveloppe imprimée. Pour résumer, construire sur la Lune, le projet ISRU et l'impression 3D, la construction d'habitations permanentes sur la Lune repose sur l'utilisation des ressources in situ avec l'emploi d'immenses imprimantes laser guidées par l'intelligence artificielle. Le protocole de construction s'articule donc autour de 4 phrases critiques. 1. Protocole de faisabilité, opération robotique en amont, transport et déploiement. Lancement de composants modulaires lourds, approximativement 15 à 20 tonnes de fret via des véhicules comme le Starship ou le HLS. La taille maximale des pièces de l'imprimante est limitée par le diamètre du lander qui lui fait approximativement 4 à 5 mètres. Infrastructure, déploiement des systèmes d'énergie, panneaux solaires et futurs réacteurs de fission pour la nuit lunaire et assemblage robotisé des imprimantes laser bras mobiles. Donc là, je fais une aparté, je parle de réacteurs de fission. Et on peut même faire des mini-réacteurs de fusion quand le projet ITER, et ça nous permettrait même d'avancer sur le projet ITER en fabriquant des mini-réacteurs de fusion, vu qu'on a déjà du tritium sur place. Donc nous sommes déjà en train de travailler sur la faisabilité de mini-générateurs à fusion et non pas à fission. Mais ce à fission existe déjà.
L'IA est essentielle pour le guidage, bien sûr, et l'autodiagnostic et la planification des tâches. Le matériau, collecte et traitement du régolithe, le chauffage du régolithe pour l'extraction de gaz volatiles comme l'hélium-3 ou l'eau est une étape de préparation qui assure que le régolithe résiduel, stable, sera utilisé comme agrégat. Construction par impression 3D automatisée de la structure, assistée de coffrage autogrimpant et de robots de plâtrage. 2. Technologie de densification du régolithe. Le régolithe, donc le sable lunaire, manque d'eau et de liant, le ciment, pour devenir du béton. Deux méthodes principales sont envisagées pour le densifier. A. Le béton lunaire, le liant chimique, utilisation de l'eau extraite in situ ou de polymères importés pour former un géopolymère. Ce liant est pulvérisé sur des couches de régolithe, méthode de binder jetting, permettant une prise rapide et une excellente résistance chimique. L'eau lunaire, la glace d'épaule, est cruciale pour cette méthode. Elle doit être extraite par sublimation, chauffage du régolithe et purifiée avant d'être mélangée au liant pour l'hydratation. L'eau est aussi une ressource stratégique pour le support de vie, le ECLSS, et le carburant. B. Fusion par énergie, impression laser. Le régolithe, riche en silicate, est chauffé par un laser puissant ou un concentrateur solaire à plus de 1600 degrés Celsius. La poudre fond et se solidifie en un matériau vitreux, céramique extrêmement résistant à la compression et aux radiations, sans nécessiter de liant chimique. 3. Conception et capacité des habitats. Les modules sont conçus pour offrir une protection maximale contre l'environnement lunaire. Blindage radiatif, le mur imprimé est massif, avec une épaisseur, je le rappelle, d'au moins 1,5 à 2,5 mètres de régolithe densifié pour atténuer l'impact des rayons cosmiques, galactiques et les événements de protons solaires. Taille estimée, les structures sont généralement en forme de dôme ou de demi-cylindre pour l'optimisation de la résistance à la pression interne. Pour un équipage de 4 astronautes, le module pourrait avoir un diamètre de 8 à 10 mètres et un volume intérieur pressurisé de 100 à 150 mètres cubes. Défis environnementaux, les systèmes robotiques et les habitats doivent gérer la nature électrostatique et abrasive de la poussière lunaire, qui est le principal risque opérationnel pour l'équipement et la santé surtout de l'équipage. En complément, nous pouvons dire normes de performance et architecture, donc faire un alinéa 4, performance et architecture des modules habitables. La faisabilité technique des matériaux doit être validée par des normes de performance testées sur Terre qui sont strictes pour garantir la sécurité de l'équipage, la résistance mécanique. Le béton lunaire, géopolymère ou matériaux frités doit atteindre une résistance à la compression minimale. Les études suggèrent qu'une résistance cible d'au moins 40 mégapascales est souhaitable, comparable à celle des bétons structuraux terrestres de haute performance, pour supporter la pression interne à pratiquement 70 000 pascales et les charges. Protection thermique. Les structures imprimées doivent présenter une faible conductivité thermique pour isoler l'intérieur des variations extrêmes de température inhérentes à la Lune, qui en surface peut passer de moins 173 degrés Celsius à plus 127 degrés Celsius. L'ajout d'une couche d'aérogel ou l'utilisation d'une structure interne en nid d'abeille, qui peut être imprimée, peut être nécessaire pour améliorer cette isolation. Architecture souterraine. Donc c'est une autre idée qui est donc optionnelle pour optimiser
La protection contre le rayonnement et les micrométéorites sans dépendre uniquement de l'épaisseur des murs, les modules pourraient être partiellement ou totalement construits sous la surface, dans des laves tubes. Donc lave, c'est pas le verbe laver, hein, c'est de la lave, hein. Et trancher, excaver, cela maximise l'utilisation du régolithe environnant comme blindage naturel. Tout ceci pensé et rédigé par Jean-Marie Havane. Donc voici une projection d'un avant-poste lunaire, Future Moon, pour Future Mars, bien sûr, ça devrait faire plaisir à Elon Musk, mais surtout dans le cas d'un déclin de notre planète Terre. Et voici donc un petit film animé par l'IA qui nous donne une idée de la construction et des robots à l'œuvre. Vous voyez les robots plâtreurs, on voit mal l'auto-grimpant du coffrage, mais on comprend l'idée du bras mécanique qui peut être installé plus petit sur un rover, vu que nous visons des hauteurs de 4 à 5 mètres, pas besoin de faire des tours de 100 mètres. Donc on peut même faire du matériel beaucoup plus léger. Je vous le mets en plus grand. Et voilà, j'espère que cette idée et ce process vous font mieux comprendre la faisabilité donc de l'habitation sur la Lune. J'ai vu aussi que des groupes comme Euromoon Mars, eux, prévoient des installations gonflables qu'on peut amener directement, donc à poser par lander, et les gonfler. Et en ce cas-là, mais le traitement de l'eau et du régolithe est tellement important que ça nous permettrait déjà de réutiliser, vu que le travail est déjà fait, le plus dur est déjà fait par l'extraction du tritium et de l'eau, pour créer de l'oxygène, et donc je ne vais pas vous refaire tout l'article. Donc les deux méthodes sont viables ou complémentaires. Donc des modules gonflables et des modules construits par impression, donc soit laser, soit par buse. Voilà, j'espère que ces idées vous ont plu et j'espère à très bientôt. C'était Jean-Marie Havane. Au revoir.